Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous allons faire la critique du Logitech G27. Une fois que j'aurai réglé le micro, j'aurais pu le faire avant, oui c'est vrai, j'ai voulu me dépêcher, voilà, du coup on fait n'importe quoi. Bien, on est parti pour donc cette critique du Logitech G27S, un volant qui ressemble comme deux gouttes d'eau au G27, en fait c'est presque, ce sont les mêmes en fait. Il y a juste, je crois ils ont changé la manière, je crois, de fixer le cuivre ou des conneries comme ça, enfin des trucs, c'est pas bien important, donc si vous trouvez le G27, achetez le G27, ce sera pas dramatique. Bien. Alors le G27S, je vous le représente pas, hein, c'est juste le volant, dernier volant de chez Logitech. Ils en ont pas refait d'autres depuis, ça doit faire donc 3 ans, un truc comme ça, 2 ans et demi, 3 ans. Un volant qui est sorti donc au prix de 250 €, qui se trouve un tout petit peu, même 300, je sais plus. Ah, je sais plus, ça fait 2 ans et demi maintenant. Donc moi je l'ai acheté il y a 2 semaines à 240 € du côté de chez Cybertech. Et donc je reviens vers vous histoire de vous faire un petit peu la critique. Alors je peux pas zoomer là-dessus. Si, je peux zoomer. Et j'ai pas zoomé. Bien, critique, donc vous allez me voir un petit peu maintenant et ensuite je vous mettrai des images et des vidéos que j'ai tournées un petit peu pour vous montrer ce que je voulais illustrer. Une critique qui devrait pas être trop longue. Franchement, voilà, j'ai pas énormément de choses à vous dire dessus, donc ça devrait pas être trop long. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Contrairement à ce que je fais d'habitude. Donc globalement voilà, c'est du bon matos, c'est bien fini, c'est bien fini, c'est bien monté, matériaux sympas, hein, il y a du cuir, de l'acier, voilà, c'est des bons plastiques et tout. Donc c'est pas mal du tout. Pour ce Logitech G27S, on sent que Logitech ils ont mis quand même des moyens derrière, malgré quelques petits défauts que je vais vous énumérer juste maintenant. Premier défaut, mais c'est bon, ça n'a rien à voir avec le matériel, c'est de toute façon c'est avec les matériaux, je veux dire c'est la même chose pour tous les produits. Il prend beaucoup de place sur votre bureau, vous le voyez, hein, obligé de faire de la place. J'ai volontairement mis tous mes trucs devant, hein, c'est pas juste comme ça pour les montrer. J'ai fait exprès pour vous montrer que quand à partir du moment où vous avez quand même pas mal de périphériques sur votre bureau, ça prend énormément de place. Donc c'est un truc, vous êtes obligé de l'installer pour jouer au moins un certain temps, parce que sinon ça va vous saouler de l'installer pour jouer 10 minutes. Donc si vous n'avez pas de place dédiée comme moi, enfin moi non plus j'en ai pas quoi. Comme moi vous n'avez pas d'endroit dédié pour les jeux de course, vous serez obligé de l'installer, de le désinstaller, de le remettre machin. Donc moi du coup ce que je fais c'est que ça fait pas ranger, mais quand je m'en sers pas, je le laisse poser sur le bureau, les câbles passer et je pousse le pédalier contre le mur au fond du bureau quoi. Comme ça j'ai juste à le reprendre et le refixer sur le devant pour m'en servir. Voilà, en parlant de branchement, vous le voyez, hein, un câble de partout, cables everywhere. À partir du moment où pareil vous avez plein de périphériques, si comme vous êtes allergique au câblage, va falloir prendre des cachets les amis, parce que il y en a de partout. Là le volant, on en passe 4 déjà, 4 câbles, un pour relier le volant en USB, un pour relier le pédalier, un pour relier l'alimentation et un autre pour relier le levier de vitesse, donc ça fait 4. Donc ça fait pas mal de câbles. Donc il faut faire avec, il faut comprendre ça avant de l'acheter, parce que si vous vous retrouvez avec un truc qui a des câbles de partout, voilà, faites bien attention. Après si vous managez bien votre câblage, ça devrait le faire mieux que moi je pense de toute façon. Mais voilà, sinon c'est vrai que c'est un petit peu relou à brancher, un petit peu relou à mettre en place. C'est long, ça prend un petit peu de temps, ça prend 5-10 minutes quoi, suivant. Au début je prenais un peu plus de temps, maintenant là voilà, vu que je le laisse sur le bureau, je vous le dis, je le laisse derrière sur le bureau, donc du coup il y a plus qu'à mes cheveux partent en couille aujourd'hui, il y a plus qu'à le remettre devant, donc ça prend un petit peu moins de temps, mais sachez-le. Voilà, je vous le disais, bonne qualité de fabrication, hein, vous pouvez le voir un petit peu sur les quelques images que je vous montre. C'est assez bien pensé, malgré le fait qu'il y a 2-3 petites choses qui sont voilà, ils auraient pu l'améliorer, ils auraient pu peut-être réfléchir un petit peu, notamment vous voyez le tachymètre. Le tachymètre c'est en gros le compte-tour, voilà, hein, pour vous dire, pour si vous savez ce que c'est un tachymètre. En gros c'est des petites LED qui ne sont pas allumées là sur la photo que je vous montre, tout simplement parce que je n'ai pas pu les tester puisque je m'en suis servi qu'avec Euro Truck Simulator 2 et ça marche pas avec Euro Truck Simulator 2, donc c'est un petit peu dommage. Donc le tachymètre en fait c'est des LED vertes, jaunes et rouges qui vous permettent en fait de voir d'un coup d'œil quand il faut passer le rapport suivant. Surtout utile dans les jeux de caisse, voilà, où vous allez vite, ça évite de sortir les yeux pour aller regarder un compte tour. En général on met ça comme ça sur le volant, et dès qu'on voit que ça va dans le jaune ou au début du rouge, hop on passe la vitesse suivante. Et il est un petit peu mal placé parce que c'est vrai que du coup là je vous montre là moi comme je regarde en face mon écran et le volant sera devant moi finalement, donc c'est vrai que du coup à moins d'avoir le volant juste comme ça devant vous,
admettez que ce soit le volant comme ça, bah c'est un petit peu débile parce que sinon vous allez être quand même obligé de baisser les yeux et ça revient au même que si vous regardez le contour dans votre jeu. Donc voilà, sauf certaines configurations où vous aurez peut-être un siège dédié ou voilà ce genre de choses bien aligné avec l'écran et tout, ça sert à rien, enfin pas à grand chose. C'est un petit peu gadget. Moi j'aurais préféré le payer un petit peu moins cher et ne pas avoir ce petit raffinement. En tout cas c'est mon avis, bien entendu c'est une critique donc c'est subjectif comme d'habitude. Les palettes aussi, les palettes c'est ces petits machins, enfin ces gros machins que vous voyez derrière qui permettent en fait en général de passer les vitesses. Donc moi je les ai configurés pour les clignotants sur Eurotruck elles sont bien, mais elles sont un petit peu tranchantes. Je sais pas si vous le voyez bien sur la photo que je vous montre. Les bords sont saillants, c'est-à-dire que j'aurais bien aimé que ça soit peut-être un petit peu arrondi, lissé, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on dirait ils ont pris le machin, ils ont scié ça comme ça, et puis hop, on le fixe dessus. C'est pas voilà, ça aurait mérité peut-être un petit raffinement. C'est vrai que du coup, ça fait un peu brut et tout. On aime bien le design et tout, mais du coup c'est un petit peu plus lissé quand même sur le côté où vous passez votre main, mais ça c'est un petit peu tranchant quand même. Ça on se coupe pas hein, bien entendu, mais ça aurait peut-être nécessité un petit peu plus de lissage, donc c'est un petit peu dommage. Du cuir cousu main, et c'est du vrai cuir hein, je pense franchement. J'avais un doute. Très franchement, j'avais un doute, parce que bon, des fois on nous met vrai cuir alors qu'en fait non. Mais là, ça fait 2 semaines et ça sent encore le cuir. Donc du coup, du faux cuir, au bout d'un moment, ça sent plus. Là, pour m'en être servi quand même régulièrement des dizaines d'heures, ça sent encore le cuir. Donc je tends à penser que c'est du vrai cuir et que Logitech ne nous ment pas. Plutôt bien foutu, hein, on le voit ici, c'est assez bien cousu. Hein, apparemment c'est cousu main. Donc j'aurais peut-être préféré que ce soit des machines plutôt que ce soit des gens peut-être un peu mal payés en Chine qui cousent ça à la main, mais écoutez, c'est comme ça malheureusement. C'est bien foutu, sauf en bas. Vous voyez ici là donc je l'ai tourné hein, bien sûr, mais c'est le bas du volant. Et vous voyez qu'ici ça se découd déjà. Ça a commencé il y a à peu près une semaine après que je l'ai reçu. Pourtant j'y ai pas touché. Alors est-ce que c'était mal cousu? Est-ce que c'est pour tous les volants la même chose? Est-ce que j'ai pas eu de chance? Je ne sais pas. Donc je vous le dis, voilà, moi j'ai ça, donc j'y touche pas. Hein, bien entendu, ça se part pas tout seul. Si j'y tirais dessus, oui ça partirait. On mettra un petit point de colle, mais c'est pas un truc. Je veux dire, je vais pas faire un retour save juste pour ça. C'est pas un truc qui me dérange particulièrement. Voilà, il y a 2 types de grippe, hein, vous le voyez. Il y a une partie un petit peu lisse et une autre partie un petit peu avec des petits, un petit peu, comment on peut appeler ça? Piqué quoi, enfin il y a des petits points dessus, c'est un petit peu enfoncé, donc c'est pas mal. Le volant tient très très bien en main. Si on le laisse glisser, il glisse tout seul hein, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, mais sinon c'est vrai que là vous le voyez hein, on peut faire un petit peu ce qu'on veut, tourner rapidement et tout, donc c'est vrai que là par exemple moi comme je vous le dis, je joue à Eurotruck en ce moment, je joue en multijoueur et donc des fois il y a des petits freeze, des petits lags comme ça, et du coup là j'arrive à bien maîtriser le truc en donnant rapidement un coup de volant. Il y a moyen quand même de bien maîtriser, bien plus qu'avec une manette ou un clavier en tout cas. Donc c'est reste un pur bonheur, et c'est vrai qu'on peut vraiment le martyriser dans tous les sens. Moi j'ai vraiment je l'ai pas ménagé quoi. Pareil hein, le pédalier, j'y reviens dans un instant, mais c'est vrai que je l'ai tourné dans tous les sens, j'y vais vite et tout machin. Des fois je tire dessus, genre en sursaut je fais et tout, je tire dessus. C'est pourtant voilà, ça tient bien. Donc même des gens, je me suis renseigné un petit peu pour voir sur la durée. Apparemment même si on fait ça pendant des années, il tient encore. Donc c'est robuste. Hein, vous pouvez y aller si vous êtes des gros barbares, des gros bourrin, vous pouvez vous faire plaisir avec ce truc. Les boutons en plastique quand même de plutôt bonne facture, plutôt bonne qualité hein, ils font un bon petit clic bien sympa, un petit peu moins sur le levier de vitesse, mais je vais revenir dans un instant. Et donc c'est plutôt pas mal. Malgré ça, la prise en main est pas mauvaise hein, je vous le disais, mais il y a un truc qui me dérange par rapport aux boutons, je vous le montre maintenant en vidéo. Ils sont peut-être un petit peu mal placés, donc vous voyez, en gardant ma main placée correctement, normalement les mains on les met à 10h10 hein, sur le volant, vous le savez. Si on garde nos mains comme ça, avec l'accès aux palettes derrière, c'est un petit peu galère, on est obligé de tordre le pouce un peu parfois pour accéder aux boutons. J'aurais peut-être aimé qu'il soit, je sais pas, un petit peu plus surélevé, j'en sais rien. Honnêtement, je sais pas, après niveau design, ça aurait été moche. Mais c'est vrai que des fois là, c'est un petit peu relou, on est obligé de faire glisser la main, vous voyez, et tout, c'est un petit peu dommage. Bon, c'est pas un drame, mais voilà, c'est un petit peu dommage. Ça aurait peut-être demandé plutôt un petit peu plus de recherche au niveau du design et du placement de tout ça. Mais voilà, après c'est inhérent à tous les volants. Malheureusement, on peut pas faire un truc trop moche après surtout, et pas ergonomique. Le levier de vitesse, je vous le disais donc, qui fait un petit peu plus jouer à côté du reste. Hein, vous le voyez ici.
Surtout les boutons en fait, surtout la croix directionnelle. La croix directionnelle, elle est juste, elle fait, on dirait qu'elle est posée sur un chewing-gum quoi. C'est un petit peu dommage. Et on s'en sert pas beaucoup, vous allez me dire, mais c'est vrai que ça fait tâche quoi sur un produit qui coûte 250 € d'avoir un truc. C'est pas homogène. Le volant est juste tip top, mais là c'est vrai que le levier de vitesse il fait moins bien et j'aurais aimé que ce soit un petit peu mieux fait. La partie grise là que vous avez pu voir est en métal, mais voilà les boutons sont bons, sont pas mauvais en soi, un peu moins bon que les 6 boutons sur le volant parce qu'ils sont un peu plus mous, ils ont pas un clic super dur comme ça. Moi j'aime bien les boutons avec un clic dur. Clac quoi comme ça. Là non, il y a un petit jeu et tout, et surtout voilà le D-pad qui est juste affreux quoi. Franchement, c'est pas permis de faire un truc pareil. Donc c'est un petit peu dommage. Et puis le petit le petit morceau de plastique où il y a il y a marqué l'organisation de la boîte de vitesse, il bouge un petit peu, voilà, c'est pas fixé correctement, ça manque de soin, je trouve, ça manque un petit peu de soin, c'est dommage, et ça fait un petit peu tâche par rapport au reste. Voilà, c'est bien entendu, comme je vous le dis, je suis intransigeant avec les critiques. Il y en a qui vont dire c'est génial et tout. Non, il y a des trucs qui sont pas très bons, je le dis ici. Voilà, alors, peut-être ça plaira pas à certains qui vont défendre leur volant, mais voilà, moi je suis désolé, un produit à 250 €, ça mériterait un soin homogène sur tout le produit. Donc bon, voilà, c'est un petit peu dommage, mais sinon la boîte de vitesse marche bien. Pareil, vous pouvez y aller en mode bourrin, vous le voyez, ça marche super bien. Aucun souci là-dessus, ça marche bien, et c'est super cool et c'est super plaisant de s'en servir. De ce côté-là, ça tient bien, ça fixe bien, mais j'y reviens dans un instant. Le pédalier. Robuste aussi, on peut vraiment défoncer les pédales comme on veut. Là je vous le montre pas, mais c'est vrai que des fois moi je suis en mode tac tac et tout. Là vous l'entendez derrière parce que je l'ai à mes pieds, mais c'est vrai qu'on peut vraiment y aller comme on veut. Voilà, on peut y aller. Vous l'avez entendu, on peut y aller comme des barbares. Il y a aucun souci là-dessus. Les pédales, certaines pédales se règlent en largeur. De ce que j'ai vu, j'ai pas testé parce que ça m'allait très bien comme ça. Si vous avez des gros pieds, vous pourrez le changer. Et il y a un système anti-dérapant pour les tapis qui marche assez bien. Donc là, du coup, je fais exprès de le pousser, mais sinon c'est vrai que il faut quand même y aller pour le pousser. J'ai jamais eu en jouant, il a jamais bougé pendant que je jouais. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc voilà, c'est parce qu'il y a des patins dessous, mais sur un tapis ça suffit pas. Donc il y a un petit système. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, vous regardez la première vidéo, le déballage. C'est un système de petits picots, un petit peu comme vous pouvez mettre sur un aspirateur, ce genre de choses. Du coup, ça ne bouge plus du tout. Et en parlant de bouger, le système de fixation que vous voyez ici avec les vis qui peuvent s'enfoncer un petit peu pour faire un petit peu moins de tâches quand vous avez fixé le volant. Ça fonctionne bien, c'est un petit peu désagréable à mettre en place. Voilà, ça fait un petit peu plastoc, machin, mais bon, voilà, ça marche bien, ça fait bien le job, on le voit dessous le bureau. Ne pas hésiter à le serrer un max, parce que sinon, vous allez faire comme moi, vous allez vous exciter, vous allez le tirer, il va rester dans vos mains. Donc vraiment, forcez pour qu'il tienne vraiment bien votre bureau, votre table ou votre socle. C'est quand même bien important. Mais voilà, sinon c'est la même chose pour le levier de vitesse. À noter qu'il y a des pas de vis. Si vous avez un siège avec un support exprès en métal comme ça, avec un pied pour le poser, pour bien faire comme il faut, il y a tout ce qu'il faut. Il y a les pas de vis et tout en dessous du volant. C'est tout prévu pour. Donc ne vous inquiétez pas, vous pourrez le fixer sur votre socle sans aucun souci. Le rangement des câbles qui est plutôt correct. Vous le voyez ici, on a quatre petits couloirs entre guillemets pour passer les câbles pour qu'on puisse poser le volant sur le bureau et pas le bureau sur le volant. Et ça marche bien, c'est plutôt pas mal. À noter quand même, voilà, ça fait un peu bordélique quand même, mais bon, une fois que c'est posé sur le bureau, on laisse tomber, ça c'est pas gênant. Mais voilà, il y a un truc qui m'a gêné par contre, c'est le connecteur propriétaire. C'est chiant, voilà, parce que si le câble est mort, on fait comment? On sait pas. Voilà, c'est un petit peu relou. J'aurais bien aimé peut-être, je sais pas, des trucs un petit peu plus standards que ça. À noter qu'ils nous font, alors je sais pas si c'est fait exprès ou quoi, c'est bleu et c'est le même bleu que l'USB 3. Par contre, c'est pas du tout USB 3, donc c'est USB 2, mais ça suffit tout à fait largement. Donc voilà, ne vous y trompez pas, ne vous dites pas ouais c'est de l'USB 3. Non, c'est pas de l'USB 3. Mais ouais, c'est vrai que là en volant comme ça, moi je rêve d'un jour d'un truc avec un sans fil quoi. Ça serait juste génial. Ça serait juste génialissime. Et puis voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour en un peu moins de 15 minutes. Donc j'espère que ça, voilà, je vous avais dit, ça va pas durer une demi-heure, ça marche bien, voilà, ça vaut son argent. Il coûte encore, entre 200, on va dire entre 210 et 250 € suivant les boutiques, suivant les revendeurs. Faites bien attention quand vous l'achetez.
à pas l'acheter, enfin à pas l'acheter à l'étranger. Enfin vous pouvez, ça faites ce que vous voulez. Mais il y a beaucoup de vendeurs sur Amazon et tout qui le vendent depuis l'étranger. Il est pas si facile que ça à trouver ce volant. Moi j'ai quand même galéré un petit peu à l'avoir. Le DLC j'avais commandé, j'ai attendu une semaine, il l'avait pas en stock donc j'ai annulé. Je l'ai pris chez un marchand que je vous recommande d'ailleurs qui est Cybertech, qui est pas super connu. Mais ils ont quand même pas mal de boutiques en France et ils ont fait un bon boulot. Ça a été expédié super rapidement. Livraison TNT pour 5 €. Du coup c'était vraiment top. Quand vous comparez chez LDLC une livraison TNT pour un Chronopost pour un volant comme ça, c'est 25 €. Donc je vous laisse calculer un petit peu le truc. Et c'est encore pire chez Material.net. Donc faites bien attention. Mais voilà, sinon il mérite quand même bien 200-220 €. Il tombe régulièrement, c'est un grand mot. Il est tombé en décembre et là il est tombé la semaine dernière en offre flash chez Amazon à 180 €. Donc si vous voulez l'acheter mais que vous n'avez pas un gros budget, mettez des sous de côté et guettez régulièrement les bons plans chez Amazon et tout. Ça arrive qu'il soit à 170-180 € sur Amazon, ce qui fait quand même une belle réduction de 70 €. Donc c'est pas négligeable. 70 €, ça fait déjà une belle promo. Mais voilà, sinon, si vous avez envie de vous faire plaisir, n'hésitez pas. Voilà, c'est un bon matos. Malgré tout, il y a encore mieux. Bien sûr, chez Thrustmaster notamment, il y a le 300. Dans le 300 RS, c'est dans la même gamme. Sinon après, vous avez le 500 RS. Là, on est à 350 € pour le volant et le pédalier, donc il faudra vous acheter en plus le levier de vitesse qui doit coûter une centaine d'euros. Mais on est un cran en dessus encore en termes de qualité, d'après ce que j'ai pu voir. J'ai pas testé, donc ça sera vraiment à confirmer. Si vous avez ce matos, vous pourrez peut-être laisser un commentaire pour aiguiller les éventuels acheteurs qui cherchent à acheter un volant. Je vous en serai reconnaissant. Ensuite, si vous êtes vraiment fortuné, vous pouvez vous tourner du côté de chez Fanatec. Alors eux, c'est vraiment voilà, c'est le top du top. Mais si vous voulez vous faire une belle config et tout, faut compter au moins 600 €, voire même 700, voire même plus. Sachant que voilà, vous achetez le volant, ensuite vous avez juste le volant détachable à part et c'est 150 € le volant. Le levier de vitesse, ça va être 150 € et voilà, donc c'est bien personnalisable, c'est vraiment top. Maintenant, c'est encore plus quali aussi que Logitech ou que Thrustmaster. Mais il faut y mettre le prix. Maintenant, je pense que pour monsieur tout le monde qui joue moyennement à ce genre de jeu, à moins que vous soyez vraiment fortuné, c'est peut-être pas nécessaire, ou alors que vous avez envie de vous faire plaisir, hein, bien entendu. C'est peut-être pas nécessaire de foutre autant d'argent dans un truc comme ça. Maintenant, oui, si vous êtes fortuné ou que vous voulez vraiment vous faire un gros plaisir, et c'est bien de se faire plaisir aussi, n'hésitez pas à taper au-dessus encore que ce Logitech G27. Il est très bien, mais voilà, c'est vrai qu'il y a des petits défauts, comme je vous le disais, et il y a encore mieux. Donc, si vous avez envie de prendre mieux, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Moi, pour l'instant, j'en suis bien content. Comme je vous le dis, je joue Eurotruck, ça suffit tout à fait pour jouer Eurotruck. Il y a mieux, encore une fois, mais est-ce que ça vaut le coup de mettre plus dedans ? Je sais pas. Pour Eurotruck, je sais pas. Maintenant, c'est vrai que pour des jeux de caisse, si vous êtes vraiment un passionné, que vous y jouez tous les jours, là, ouais, à mon avis, ça vaut le coup de mettre plus pour prendre un truc au-dessus, donc chez Thrustmaster ou chez Fanatec. Mais voilà, Fanatec, c'est vraiment, c'est pas trouvable partout. En général, l'idée, c'est de l'acheter chez eux directement. Vous trouverez pas des trucs tout faits chez LDLC ou chez Amazon ou ce genre de revendeurs. Il faudra commander directement chez Fanatec parce qu'ils ont des configurateurs, vous pouvez vraiment personnaliser à fond votre matos. Par contre ça douille, mais la qualité est là apparemment et ça dure dans le temps et ça c'est vraiment top. Donc voilà, en résumé, c'est un bon rapport qualité-prix. Maintenant, voilà, à vous de voir si c'est nécessaire pour vous d'investir dans ce genre de produit. Il y a le volant moins cher, il y a un Logitech qui coûte 100 €, le Driving Force GT Refresh, qui est tout aussi bon, qui est tout à fait bon aussi. Si vous jouez moins, vous avez moins les sous, n'hésitez pas à vous tourner là-dessus. Mais il y a 4 gammes, là, il y a 5 gammes, il y a vraiment l'entrée de gamme en dessous de 100 €, c'est un petit peu de la merde, faut éviter et essayer de mettre des sous un peu de côté si vous pouvez, si vous êtes jeune, je sais que c'est compliqué, on veut tout de suite, mais voilà, et restez raisonnable, attendez un petit peu d'avoir 100 € au moins pour vous acheter le Logitech. Sinon après vous passez sur cette gamme là, 200 €, le G27S, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'équivalent, d'équivalent. Ensuite 300 €, vous pouvez vous tourner sur le 300 RS de Thrustmaster, 350, 400, 450 €, on monte aux 500 RS de chez Thrustmaster, et au-delà de 500 €, si vous avez plus de 500 € de budget, tournez-vous chez Fanatec pour le très haut de gamme en termes de volant et d'objets pour ce genre de simulation. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé un petit peu dans le choix de votre volant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, moi je vais le garder ce volant, j'ai pas prévu de le revendre pour l'instant, donc je pourrai y répondre sans aucun souci. Un petit mot sur la partie le logiciel, j'ai oublié d'en parler. Donc c'est la suite logicielle Logitech qui
est un petit peu plus stable qu'avant, faut le dire, faut l'avouer. Maintenant, c'est vrai que bah du coup, ça fait un logiciel en plus. Facile à prendre en main, il y a plein de tutos sur internet si vous êtes un petit peu perdu, donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur par rapport à par rapport au logiciel. Voilà qui est dit. N'utilisez pas le CD qui est fourni avec. Je sais pas où il est. Bon, il doit être là-bas derrière. Installez directement le truc depuis internet, depuis le site de Logitech. Je sais même pas s'il y a un CD fourni avec. Ah, je sais plus, bon, enfin si un CD fourni avec, ne l'utilisez pas, c'est inutile comme d'habitude. Téléchargez directement les pilotes depuis internet. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez une question, si vous avez besoin d'aide peut-être pour choisir votre volant, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, il y aura forcément quelqu'un pour vous répondre dans les commentaires. Et puis n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres critiques nombreuses et variées. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker et à partager autour de vous, c'est super important pour moi. Et si vous n'aimez pas, n'hésitez pas à me dire pourquoi, histoire que je m'améliore un petit peu. Voilà, merci à tous, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures, et je vous dis à bientôt, à la prochaine, salut, ciao, bye bye.